Dans l'épisode précédent, nous avons revécu l'exploration épique de la Fontaine aux Fées, réalisée il y a près de 50 ans. Une aventure rare qui nous a permis de découvrir ce que peu de gens ont la chance de voir, ces galeries cachées et ces merveilles souterraines. Si vous ne l'avez pas encore vue, nous vous la recommandons vivement. Le lien s'affiche en haut de l'écran et vous le retrouverez aussi dans la description. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous interrogerons des spécialistes qui vont percer les mystères de cette cascade. Pourquoi est-elle intermittente? D'où vient son eau? Et surprise, nous découvrirons qu'elle a une petite sœur, plus facile à observer, un peu plus bas dans les gorges. Donc nous avons une cascade qui n'apparaît qu'exceptionnellement, et contrairement à la grande majorité des cascades, elle n'est pas alimentée par une rivière ou un ruisseau de surface. Nous avons beau regarder derrière et au-dessus, rien de la sorte. Nous avons même reporté le plan de la grotte sur l'image satellite et nous nous sommes rendus à l'aplomb de son terminus, dans cette petite clairière. Et rien, pas un filet d'eau et pas une trace d'écoulement, juste de la forêt et un pré. Mais alors, d'où vient l'eau? L'eau qui l'alimente vient de bien plus loin, des kilomètres. C'est-à-dire que nous avons la montagne à Mandala et le bassin d'alimentation suit cette structure. On va en parler au point de vue géologique. Mais l'eau qui alimente ce système souterrain vient de plusieurs kilomètres en direction du sud-ouest. Et c'est dans cette zone que l'eau de pluie s'infiltre dans le sol et va suivre un micro-réseau de failles et de diaclases pour être finalement rassemblée, le terme exact est collectée, dans les galeries de notre grotte. Et voilà pour l'origine de l'eau. Mais il pleut plus d'une centaine de jours par an ici, et parfois très fortement. Alors pourquoi n'y a-t-il pas systématiquement une cascade qui sort de la grotte? L'eau y entre, mais où sort-elle? Et ça, les spéléologues l'ont assez vite deviné lors de son exploration. Et ça s'est confirmé lorsqu'ils ont mesuré la grotte et établi son plan et sa coupe. Et comme ils sont un peu scientifiques, ils ont fait une expérience étonnante dont nous allons découvrir les résultats ensemble. Lycée Merveille a créé une infographie pour vous aider à y voir plus clair. Il s'agit d'une coupe du terrain simplifiée. On reconnaît les gorges, les ponts de la Caille en arrière-plan et la falaise d'où sort la cascade. Mais ça, c'est seulement si vous avez de la chance et beaucoup de chance. Les 30 premiers mètres de la grotte étaient connus, mais plusieurs siphons verrouillaient l'accès à la suite. Le premier a été jugé trop étroit pour être plongé, et c'est par pompage que ces obstacles ont été franchis. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Pour découvrir ensuite 1500 mètres de galerie, jackpot. Les silhouettes à l'entrée et dans la grotte sont à l'échelle. Elles donnent une bonne idée de l'étendue de la grotte. Découverte prometteuse, un ruisseau coule dans la galerie. Les spéléologues l'ont remonté dans cette zone. Mais à la descente, où allait-il? Les explorateurs le suivent jusqu'à ce qu'il disparaisse dans une fissure impénétrable, beaucoup trop étroite pour permettre le passage d'un homme. On ne peut que deviner que la galerie continue jusqu'à une cascade bien connue et qui se trouve un peu plus bas, au bord de la rivière. La direction que l'eau prend est parfaitement alignée. Est-ce l'eau de la fontaine aux fées qui l'alimente? C'est fort probable. Et pour le confirmer, les spéléos procéderont à une coloration. Sur ces images d'illustration, on voit le travail de dissolution de la poudre colorante. Et la cascade s'est rapidement teintée de vert. La démonstration est faite. C'est l'exutoire de la Bachadifay, donc la source, la fameuse source des Fées. La rivière qui serpente dans la grotte de la Bachadifay et qui a été explorée toute sa plus grande partie. Mais la partie de la rivière là, elle n'a jamais été explorée. Mais on sait que c'est cette rivière qui traverse la grotte parce que les spéléos de l'époque l'ont colorée.
Et le colorant est ressorti ici. Et là, c'est une preuve indéniable que là où l'humain ne peut pas passer, l'eau, elle passe, mais que c'est bien l'eau de la grotte, de la Bachelly Faille. Donc c'est vraiment l'endroit où les fées montrent leur visage. Voilà un mystère de résolu. Reste à savoir pourquoi la cascade est intermittente. Et on le fera juste après avoir posé une autre question. L'eau de la fontaine aux fées ou de sa petite sœur est-elle potable? Alors, toutes les sources ne sont pas potables. Du point de vue de la potabilité, les sources issues de massifs calcaires très souvent sont polluées. Pourquoi? Parce que vous avez toute une quantité, indépendamment des animaux sauvages qui vivent, du gibier, de la faune, qui souvent peuvent mourir dans un gouffre et se décomposer. Vous avez une quantité d'activités humaines. Donc toutes ces activités, que ça soit de la bactério ou de la chimie ou d'autres sources de pollution, elles vont se retrouver à la source très rapidement parce que les distances sont courtes et il n'y a pas d'auto-épuration dans ce type de massif. Et maintenant, on va découvrir pourquoi la fontaine aux fées nous fait que très rarement l'honneur de sa présence. On l'a vu, l'eau de pluie s'infiltre dans le sol, à plusieurs kilomètres. Elle suit un parcours souterrain pour émerger plus bas, à ce que nous avons appelé sa petite sœur. Mais parfois, lorsque plusieurs phénomènes météorologiques se combinent, sol saturé, fonte des neiges, pluie intense, alors là, tout change. La galerie très étroite, celle que les spéléologues n'ont jamais pu explorer, ne parvient plus à absorber tout ce surplus d'eau. Elle s'accumule, monte et finit par noyer la galerie d'entrée. À ce moment-là, elle se transforme en véritable torrent qui jaillit soudainement de la falaise. La fontaine aux fées entre alors en scène, et pour quelques heures seulement. Et voilà, nous arrivons au terme de cette série consacrée à la fontaine aux fées, à travers 5 épisodes de découverte. Quelle aventure et quelle chance d'avoir un trésor pareil, juste ici, à côté de chez nous. Ce site est unique, une sorte de forteresse naturelle inversée, enclavée, protégée par des falaises et ainsi préservée de l'urbanisation. Un lieu rare qui mérite toute notre attention et notre protection. Pour conclure, donnons la parole à notre guide. Son regard émerveillé nous invite à ralentir, à écouter et à ressentir ce que la nature a de plus précieux à nous offrir. Il y a tout ce qui est géologie, il y a tout ce qui est histoire, histoire avec l'histoire des ponts, l'histoire des bains, il y a tout ce qui est faune, flore, hydrologie aussi, toutes les grottes, et enfin voilà, c'est chargé d'éléments. Il y a tout qui est réuni ici, c'est comme un trésor, et il y a plusieurs piécettes qui alimenteraient ce coffre.